Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un poulet rôti avec des haricots verts et des tomates pelées. Alors pour cette recette ici, j'ai un poulet qui fait 1,3 kg. Là j'ai une grosse boîte d'haricots verts que j'ai goûté, j'ai passé les haricots verts sous l'eau. Là j'ai 400 ml d'eau avec 2 cuillères à soupe de curry. On mettra une petite boîte de tomates pelées. Et puis, il nous faudra du sel et du poivre. Et bien, c'est parti pour la recette. Je dépose le poulet dans la cuve du Cookéo. Je vais saler un petit peu. Je vais poivrer. Et puis, je vais verser un petit peu d'eau avec mon curry sur mon poulet. Voilà, je vais en mettre de temps en temps au fur et à mesure de la cuisson. Ah, bien sûr, pour faire notre poulet rôti, nous allons utiliser le couvercle Extra Crisp Cookéo. Donc je vais le placer sur la cuve du Cookéo, je vais le brancher. Alors pour programmer la cuisson, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez le menu rôti, donc vous appuyez ici, c'est le menu 1. Ensuite, vous appuyez sur le petit timer et vous sélectionnez le temps que vous voulez mettre. Moi, je vais mettre par exemple 50 minutes. Ou alors, carrément, dans votre menu, vous allez aller, voilà, quand vous avez le 00 d'affiché, vous allez sur le petit timer ici, vous sélectionnez votre température. Moi, je vais laisser 200 degrés. Je rappuie sur mon petit timer et là, je vais mettre 50 minutes de cuisson. Alors maintenant appuyez sur la touche plus, vous augmentez le temps. Voilà, 50 minutes. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à appuyer sur Start pour démarrer la cuisson. Et voilà, c'est parti. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on est à 20 minutes de cuisson. Je vais enlever mon couvercle. Je vais retourner mon poulet. Je vais reverser un petit peu d'eau avec mon curry. Et on va remettre le couvercle. Il suffit de appuyer sur Start. Et la cuisson redémarre. Allez, il reste 20 minutes de cuisson. J'enlève le couvercle. Je retourne à nouveau mon poulet. Je vais reverser un peu d'eau avec mon curry. Je remets le couvercle. Et je rappuie sur Start. Allez, il reste 10 minutes de cuisson. J'enlève mon couvercle. Je reverse mon eau et mon curry. Je repose à nouveau mon couvercle. Et je remets Start. Allez, 50 minutes de cuisson sont terminées. Je vais retourner mon poulet. Maintenant, je vais ajouter mes haricots verts. Je vais ajouter les tomates pelées. Je vais verser le reste de mon petit bouillon avec de l'eau et du curry. Et puis je vais remettre mon couvercle. Je vais reprogrammer une cuisson, donc j'appuie sur le timer. Je vais mettre 200 degrés, j'appuie à nouveau sur le timer. Et là je vais mettre 10 minutes. Et je fais Start.
Allez, le temps de cuisson est terminé. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à déguster ceux-là. Pour ceux qui sont un peu plus gourmands, pourquoi pas ajouter du riz à ce plat. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Et bien aujourd'hui je vous propose une salade piémontaise, une version un petit peu plus allégée. Alors pour cette recette, là vous avez 4 tomates. Vous avez, alors des tomates bien sûr que j'ai lavé, que j'ai coupé en morceaux. Là vous avez 10 à 12 cornichons qu'on coupe en petites rondelles. Là j'ai 200 g de dés de jambon. Là j'ai 2 œufs, alors ils sont pas encore durs donc on les fera cuire. Il nous faudra de l'eau pour les pommes de terre, le minimum c'est 200 ml, là peu importe ce que vous allez mettre, il suffit qu'il y en ait au moins 200 ml. Là vous avez du sel et du poivre. Là vous avez 600 g de pommes de terre coupées en morceaux. Et là on a une sauce, en fait c'est un yaourt nature de 125 g avec de la moutarde, ce qui permet effectivement d'avoir une salade piémontaise un petit peu plus légère, puisque normalement la salade piémontaise, eh bien, on la fait avec de la mayonnaise. Et bien écoutez, c'est parti pour la recette. Alors déjà dans un premier temps, je vais placer au frigo toute ma préparation tomates, cornichons et dés de jambon. Je vais faire la même chose avec ma sauce, donc yaourt, là c'est du yaourt, donc un yaourt de 125 g avec une cuillère à soupe de moutarde, je vais mettre aussi au frais. Maintenant, je dépose mes pommes de terre dans la cuve de mon Cookéo. Je verse de l'eau. Voilà, là il y a 600 ml à peu près. Et puis, je vais pouvoir programmer ma cuisson. Alors pour la cuisson, on se met en mode manuel, en cuisson rapide ou cuisson sous pression. Là, je vais programmer 3 minutes parce que j'ai coupé les pommes de terre en petits morceaux, donc ça devrait largement suffire. Pour les pommes de terre, ce sont des pommes de terre à chair ferme. Donc je fais OK, je mets 3 minutes. OK, je ferme mon couvercle avec mon départ immédiat. Et bien là, on va passer maintenant à la cuisson de nos œufs. Et bien pour les œufs, on a deux solutions. Soit on fait en même temps que la cuisson des pommes de terre, on fait cuire dans une casserole. Donc là, je vais poser mes œufs dans la casserole. Ensuite, je vais bien sûr allumer mon feu. Alors après, l'autre solution, c'est de faire cuire les œufs dans le Cookéo avant la cuisson des pommes de terre. Ça se fait très bien, d'ailleurs si vous voulez savoir comment on fait, j'ai fait une vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Et bien on va attendre que tout cela cuise pour continuer la recette. Allez, j'ai arrêté la cuisson de mes œufs, on va les laisser refroidir. Je vais ouvrir mon Cookéo. Et alors là, il me dit de vider le réservoir arrière, on va le faire. Je l'ai enlevé, je vais le vider. Allez, je vais enlever la cuve pour égoutter. Donc voilà, j'ai placé mes pommes de terre dans un saladier. On va laisser refroidir dans un premier temps à l'air libre. Et puis, quand ce sera moins chaud, je placerai mes pommes de terre au frigo. Et bien, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Allez, j'ai placé mes œufs et mes pommes de terre au frigo pendant 2 heures. Et bien voilà, j'ai sorti tous mes ingrédients du frigo. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre, alors bien sûr là j'ai écalé mes œufs. Je vais ajouter tous les ingrédients dans le saladier de pommes de terre.
mélanger bien sûr. Alors, on mélange délicatement. Je vais maintenant ajouter ma sauce yaourt moutarde. Et je mélange. Voilà, maintenant j'ai deux solutions, ou bien je consomme tout de suite parce que c'est relativement frais, ou bah, si je veux encore un peu plus de fraîcheur, eh bien, je replace au frigo. Eh bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.